Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Nous voici réunis pour continuer cette série que je vous propose sur les archanges et les anges gardiens, qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges et le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors de manière résumée, oui, parce que sinon il y aurait beaucoup plus de vidéos à faire et le domaine est vaste et varié. Alors ces 72 anges sont nos anges gardiens et nous sont assignés selon notre date de naissance, mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti pour la saison 1, toujours, et nous en sommes à l'épisode 5 avec l'ange Aniel. Donc, je vais d'abord vous montrer ici l'arbre séphirotique. Donc, c'est la hiérarchie angélique et c'est l'arbre de vie. Donc, il y a 9 séphirotes. Alors, on dit un séphira, des séphirotes. Ici, c'est le séphira numéro 1, le séphira numéro 2, le séphira numéro 3, le séphira numéro 4, le numéro 5 qui nous intéresse parce que c'est le séphira des puissances avec l'archange Kamaël ou Samuel, comme vous préférez. Le numéro 6, le séphira 7, le séphira 8, le séphira 9. Et le séphira numéro 10. Alors, l'arbre séphirotique comprend 9 sphères. Donc, ces 9 sphères-là. 9 sphères angéliques et une sphère plus proche de notre état d'être, que nous pourrions qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains, et où nous pourrions situer les avancées de la vague de vie humaine. Donc c'est ce séphira numéro 10 qui est cet intermédiaire. Donc nous nous intéressons au séphira numéro 5 avec l'archange Kamaël, le voilà, ou Samuel, comme vous le souhaitez. Donc, nous allons faire un petit peu plus connaissance avec cet archange. Alors, l'archange Kamaël, ou Samuel, règne sur le séphira numéro 5, ici. Ce séphira se nomme Géboura, alors ce qui signifie équilibrer la force et la puissance d'action par le courage d'affronter les erreurs et par la justice des situations. Donc ici, dans ce séphira, on va vous demander de dépasser la colère et l'emportement et les actions déséquilibrées. Ce séphira 5 correspond au cœur archangélique des puissances. Dans ce cœur des puissances, tous les anges peuvent prendre le corps d'un être humain comme celui d'un animal. Cela leur est permis. Ce cœur a été créé pour aider l'humain à expier ses fautes commises sur terre et à épurer son karma. Le cœur des puissances permettra à l'humain de réparer ses erreurs et de demander pardon à ceux qui l'ont blessé. Le cœur des puissances est très puissant et d'une grande importance pour le bien de l'humain. Les anges qui le composent sont adorables et efficaces. Bon, comme tous les anges sont adorables et efficaces, on sera bien d'accord. Lorsque vous faites appel à un ange de ce cœur, cet ange vient selon l'urgence de votre demande. Toutefois, lorsque cet ange arrivera, il aura toutes les connaissances pour mieux vous aider dans votre demande. Alors, l'archange Kamaël ou Samuel aide à trouver ce que l'on cherche, à orienter sa vie en agissant avec paix intérieure et juste énergie pour construire, réaliser ou entraîner, et non pas pour détruire, écraser ou enfermer. Les anges de l'archange Kamaël ou Samuel nourrissent ardeur et courage pour avoir le cœur à l'ouvrage dans toute action. Les anges de son énergie favorisent la force d'action et la vitalité dans le travail et dans toute œuvre du chemin de vie. L'énergie de son groupe soutient le dynamisme, le sens du service et du service aux autres. Cette énergie appelle à avoir des comportements extérieurs en harmonie avec les impulsions intérieures. Elle suscite également combat, difficultés et enfermement. Donc cette énergie permet d'accomplir ses missions de vie avec enthousiasme et efficacité. La couleur de l'archange Kamaël ou Samuel est la couleur rouge et sa planète associée est la planète Mars. Donc la régence maximale de Kamaël est du 3 septembre au 13 octobre, c'est là où il est le plus puissant. Et le jour le plus favorable pour lui adresser une demande, c'est le mardi, puisque bien le mardi, c'est la journée de Mars. Et oui. Allez, on va aller voir un peu plus près l'ange gardien, Aniel. On va aller faire connaissance avec lui. Donc l'ange Aniel, la phrase qui pourrait lui être associée, c'est « Je suis l'étincelle vivante ». Sa régence est du 24 au 28 septembre, donc bientôt, demain.
Et c'est la période où il est le plus puissant. Donc les mots associés à cet ange gardien sont fin, libération et responsabilité. La lumière de l'ange. Alors, la lumière de l'ange, c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Donc ici, on va vous parler de renouvellement, d'aide dans les difficultés, de puissance de la pensée créatrice et la volonté de la libération des blocages. Ensuite, nous avons l'énergie de l'ange qui se divise en 3 catégories. Donc la première catégorie, ce sont les actions. Alors les actions, ce sont comme le champ énergétique de réalisation acquis ou potentiel à développer dans tous les domaines de la vie. Donc ici, on va vous parler de surmonter les difficultés, de force et confiance, de briser les murs individuels et collectifs, d'énergie étincelante, de sensibilité et d'indépendance. Alors la deuxième catégorie, ce sera les dépassements. Donc les dépassements, ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser justement. Donc on va vous parler ici de feu intérieur, d'impatience, de fuite face à l'adversité et au changement, dépendance au passé et de désengagement. Et la troisième catégorie, c'est le développement. Alors développement qui concerne l'orientation et les orientations et les conseils de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Alors ici, on va vous demander d'être attentif aux signes et tenir compte des lois d'engendrement dans sa vie. Et on va vous demander aussi d'apprendre à maîtriser le feu intérieur, nourrissant et créateur de l'étincelle de vie. C'est tout un programme. Alors, il faut savoir aussi qu'Aniel est l'ange idéal de tous ceux qui ont des dépendances et qui veulent s'en libérer. Cet ange vous donnera une résistance devant vos faiblesses, que ce soit la nourriture, la cigarette, la drogue, la boisson, le jeu. La lumière de cet ange vous donnera le courage de ne pas succomber à la tentation de vos faiblesses. Il est aussi un bon ange à prier pour ceux qui doivent travailler la nuit, car la lumière de cet ange leur donne une grande résistance au sommeil. Il vous permet de rester longtemps éveillé sans ressentir la fatigue. L'ange Aniel possède des ailes immenses qui battent à un rythme très rapide afin d'aider sur le champ l'humain en détresse. Cet ange est très dévoué à l'humain. Lorsqu'il annoncera sa présence, vous serez envahi par un sentiment d'amour et de respect. Le signe que fait Aniel pour annoncer sa présence est de vous chatouiller les lèvres avec ses plumes angéliques. Vous serez ainsi porté à essuyer vos lèvres comme s'il y avait une saleté sur elles, un peu comme si vous aviez les lèvres sèches. Alors, comment l'ange Aniel manifeste sa présence? Aniel aime tous les animaux, mais il a sa préférence. Il adore les chats et les ânes. C'est pour ça que je vous ai mis une image d'âne et une image de chat. Et ici, j'ai rajouté un chat aussi, sur lequel je vais d'ailleurs poser l'archange Kamaël. Voilà. Donc, l'ange gardien Aniel aime les chats et les ânes car il les trouve mignons et très jolis. Lorsque vous le prierez, il y a de fortes chances qu'il emprunte temporairement le corps d'un de ces animaux pour venir vers vous. S'il emprunte le corps d'un chat, il sera gris avec des taches blanches. Aniel adore l'odeur de la terre lorsqu'elle est humide. Alors, un mot important pour Aniel est le mot fin. Il est alors temps pour vous de mettre fin à une étape ou à une situation de votre vie, de tourner la page. De toute façon, l'ange Aniel vous montrera à propos de quel sujet vous devez utiliser le mot fin. En y mettant fin, vous retrouvez la joie de vivre et le chemin de la liberté. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, attendez-vous à vivre de grands changements dans les mois qui suivent votre demande. Si Aniel vous fait entendre le mot espoir, c'est pour vous indiquer de ne pas perdre espoir dans ce que vous lui réclamez. Le temps n'est pas propice pour le moment. Aniel préfère attendre et vous donner ce qu'il y a de meilleur pour vous. De plus, il y a de fortes chances que la demande ne puisse pas pour l'instant aboutir ou vous être accordée pour des raisons karmiques ou autres. Donc soyez patient puisque Aniel travaille pour vous trouver un substitut ou le meilleur. Un autre mot à retenir est construire. Par ce terme, l'ange Aniel vous dit qu'il est temps pour vous de construire et de réaliser vos rêves. Donc il vous faudra déterminer vos rêves, vos désirs et vos attentes et il vous guidera vers ses désirs et ses plans. Ensuite, les spécialités de l'ange Aniel. Alors, Aniel possède le pouvoir de sauver tous ceux qui sont enchaînés à des problèmes reliés à la vie actuelle ou à des vies antérieures. Sa mission est d'éloigner l'ombre en vous en libérant. Sa lumière vous donnera le courage de mettre fin à toutes les situations pénibles que vous avez vécues ou que vous vivez présentement. Aniel est la clé de votre libération. C'est aussi l'ange à prier
pour qu'il vous aide à couper les liens avec le passé, pour qu'il vous libère de tout ce qui vous retient prisonnier, comme les dépendances. Alors priez-le également pour qu'il vous donne une volonté de faire afin de surmonter un obstacle et de résister aux tentations. Si vous voulez bâtir un hôtel pour travailler avec l'ange Aniel pour la période du 24 au 28 septembre, voici ce qu'il faudra mettre sur cet hôtel. Quelques indications. Un apron ou un tissu ou même une image d'un chat gris. Alors, travaillez avec les couleurs gris et rouge si vous voulez mettre des petites plumes rouges ou des petites paillettes rouges ou grises. À vous de voir. Si vous voulez mettre des bougies, alors bougies blanches, bougies rouges et des bougies grises aussi. L'encens, ce sera de l'oliban et de la muscade. Et si vous voulez mettre du parfum, ça sera la violette ou si vous, le parfum de la terre aussi. Donc vous pouvez également mettre la carte sur l'autel si vous avez acheté cette carte, si vous avez acheté le coffret. Imprégnez-vous de l'image du mandala. Vous voyez, regardez le mandala. Donc je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation. Ce texte rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec les énergies sources de l'ange de lumière qui est en vous. Donc je vais vous lire le texte qui correspond à Aniel. Je vais l'approcher de la caméra aussi. Comme un volcan de lumière, Aniel, je suis prêt à déverser la lave du cœur qui anime tout ce qui est nouveau. L'élan créateur se manifeste en moi pour venir à bout de toutes les difficultés. Porteur de sensibilité cachée, je travaille à briser peu à peu le cercle des murs intérieurs et extérieurs pour laisser grandir ma volonté en confiance. J'avance dans le chemin ascendant par la maîtrise du feu, sachant que pour moi ou pour les autres, toute pensée produit ce qu'elle contient et régit ce qui m'entoure. La réussite ou la crainte, le succès ou l'échec, le bonheur ou la difficulté. Donc voilà pour ce qui est du texte. Je vais vous lire aussi l'énergie de la signature. Cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. La prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous. Alors vous pouvez aussi copier cette phrase et la mettre sur votre autel. Donc la phrase, c'est celle-là. Je suis l'étincelle vivante et je m'en remercie. Elle est belle, hein? Je suis l'étincelle vivante et je m'en remercie. Donc voilà pour ce qui est de l'ange Aniel. Alors c'est juste un résumé parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, hein. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Alors un petit conseil, ne cherchez pas à voir les anges à tout prix. Laissez-les plutôt se manifester par des signes pour venir à vous. De plus, si vous n'obtenez pas les résultats escomptés, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas venir en aide, car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler également. Hein. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de passer ce temps d'attente dans un état d'esprit plus serein. Voilà, c'est terminé pour ce 5e épisode concernant l'énergie des anges gardiens. Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Alors si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte, tout simplement. L'important est de suivre votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 6 de cette saison 1. Prenez soin de vous. Bye bye.